Ma petite amie m'a coupé de chaque publication Instagram, tout en utilisant ma maison pour son contenu. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a souri et m'a dit que je devais la remercier de sortir avec moi. 2 semaines plus tard, elle pleurait dehors avec sa sœur, suppliant de savoir pourquoi je l'avais mise dehors. J'ai 35 ans. Je suis un gars ordinaire, qui trie le courrier au bureau de poste. Je fais ça depuis 17 ans. Ce n'est rien de spécial, je mets juste les bonnes cartes dans les bonnes boîtes aux lettres. J'insère mon badge à l'entrée, je pointe à la sortie, et je paie mes factures. Ça me donne de jolis avantages fédéraux et du temps pour ce qui compte vraiment. Pour moi, la poterie. Oui, la poterie. Allez-y, riez. Mes amis appellent ça mon hobby de vieil homme, mais il y a quelque chose, dans le fait de prendre un morceau d'argile et d'en faire quelque chose d'utile de mes mains, qui est juste différent. Mon grand-père me l'a appris dans le même garage où je le fais. Maintenant, la maison que j'ai héritée à sa mort. Ce n'est donc pas seulement un hobby, c'est un lien avec lui. Quoi qu'il en soit, j'ai rencontré cette fille, que j'appellerai Amber, au barbecue d'été 2. Mon ami Jason l'année dernière. C'était une beauté absolue, 26 ans, la peau parfaite, le genre de fille qui sait exactement à quel point elle est belle. Totalement hors de ma portée. J'étais près du grill quand elle s'est approchée. Elle s'est approchée comme si elle était la propriétaire des lieux, m'a regardé dans les yeux et a désigné ma chemise. Elle a dit que je sentais l'argile. La plupart des gens seraient partis, mais elle s'est illuminée quand j'ai dit que je faisais de la poterie. Elle a trouvé ça étrange, et a dit que les gars comme moi étaient difficiles à trouver. Elle a fait croire que j'étais un trésor caché, pas le genre de personne qui oublie de se changer après avoir été dans le garage. C'était la première fois qu'une fille comme elle me regardait comme si j'étais l'événement principal. Je me souviens m'être dit, cette fille est sérieuse. Mais elle a continué à poser des questions, quel genre de pièces je fabriquais? Combien de temps j'en faisais? Est-ce que je vendais mon travail? Elle semblait vraiment intéressée, ce qui était étrange. Honnêtement, les filles mignonnes ne se soucient généralement pas de ma poterie. Je lui ai montré quelques photos sur mon téléphone et elle a commencé à s'enthousiasmer. C'est incroyable, a-t-elle dit, en faisant glisser son doigt sur ma galerie. Tu as un studio? J'adorerais voir où tu travailles. Avant que je ne m'en rende compte, je l'invitais chez moi pour voir mon studio. C'est littéralement juste mon garage aménagé, mais bon. Quand elle est arrivée ce week-end-là, elle a amené sa sœur aînée, Kazé, avec elle. J'espère que ça ne te dérange pas, a-t-elle dit avec un sourire qui rendait impossible de dire le contraire si ça m'avait dérangé. Kazi aime aussi les choses artistiques. N'est-ce pas, si? La trentaine, veste de cadre, elle paye probablement plus cher sa crème hydratante que moi mes pneus. Le genre de femme qui utilise les compliments comme des armes. Tout dans ma maison était charmant et authentique, de la même manière que quelqu'un pourrait décrire la salle de bain d'une vieille station-service comme vintage. Elle a regardé ma maison comme si elle calculait mentalement la valeur de revente de mon âme. Mais, honneur à qui honneur est dû, elle savait jouer le jeu. Quand elle a tenu une de mes tasses à la lumière et a dit, c'est tellement rafraîchissant d'honnêteté, j'ai cru un instant qu'elle le pensait. Erreur de débutant. J'étais un peu confus mais j'ai simplement hoché la tête. Avant que je puisse traiter cette étrange ambiance, Amber était partout dans mon garage. Prenant des dizaines de photos de mon tour de potier, de mes outils, de mes pièces finies. Elle m'a demandé de faire une démonstration, alors je me suis assis et j'ai commencé à travailler un morceau d'argile. Elle a pris plus de photos, se concentrant sur mes mains. Ça te dérange si je regarde le reste de la maison? A-t-elle demandé pendant que je travaillais. Je suis tellement curieuse de savoir dans quel genre d'espace un créateur comme toi vivrait. C'était étrange. Qu'elle documente tout, mais d'une certaine manière, je me suis senti spécial. Comme si cette belle jeune femme était vraiment intéressée par ma vie, mon
Espace, par mois. Le lendemain, j'ai vu les photos sur son Instagram, des dizaines d'entre elles, mon tour de potier, ma cuisine, ma terrasse, ma vue sur le ruisseau, mais j'étais complètement coupé de l'image. Seules mes mains étaient visibles sur le tour dans une prise de vue. Sa légende, découvrir des arts oubliés lors de mon voyage en solo. Il y a deux. La magie a créé quelque chose à partir de rien. Vie authentique, femme. Autodidacte, voyage solitaire. J'étais littéralement juste là, mais elle m'avait coupé du cadre. J'ai trouvé ça étrange, mais qu'est-ce que j'en savais? Des réseaux sociaux? J'ai un compte Facebook que je consulte environ 2 fois par an pour voir si quelqu'un est mort ou s'est marié, et un Instagram que j'ai créé pour poster des photos de ma poterie, qui compte peut-être 15 photos au total depuis 2018. La dernière fois que j'ai posté quelque chose, c'était probablement ce vase bleu, dont j'étais très fier il y a environ 8 mois. Il a reçu un misérable 12 likes. Ah! Les réseaux sociaux, ce n'est tout simplement pas mon truc. Je préfère faire des choses qui ne sont pas prises en photo. Mais je me suis dit que j'étais peut-être juste prudent de ne pas publier un mec au hasard que je connaissais à peine, une décision intelligente pour une fille avec son nombre d'abonnés. Cela avait du sens à l'époque. De plus, elle m'a envoyé un SMS ce soir-là. J'ai passé un super moment aujourd'hui. Ton énergie est très différente de celle des garçons de mon âge. Je peux te rendre visite à nouveau cette semaine. J'étais juste heureux qu'elle veuille me revoir, ce qui est assez stupide. Rétrospectivement, les choses ont évolué rapidement avec Amber, même suspectement vite. En un mois, elle passait plusieurs nuits par semaine chez moi. Le deuxième mois, elle avait une brosse à dents dans ma salle de bain et un tiroir dans ma commode. En réalité, c'était un peu trop parfait, comme de l'amour véritable, le bon genre, celui où quelqu'un voit vos particularités et non seulement les tolère, mais s'approche avec curiosité. Après 5 mois, elle a emménagé temporairement parce que la situation avec sa colocataire était toxique et étouffait sa créativité. Elle a dit qu'il était jaloux de sa présence croissante sur les réseaux sociaux et qu'il faisait des choses méchantes pour saboter son contenu. J'ai juste besoin d'un espace sur pendant quelques semaines, a-t-elle dit. Je contribuerai aux courses et aux services publics. Bien sûr, je m'en fichais. Ma maison est payée depuis des années, héritage de mon grand-père. L'endroit semblait un peu vide après mon divorce il y a 3 ans, j'avais oublié de mentionner ça avant. Et avoir une belle jeune femme à proximité me faisait me sentir vivant à nouveau. De plus, elle semblait vraiment apprécier des choses de ma vie que mon ex-femme avait trouvées ennuyeuses. Ma poterie, ma routine simple, la tranquillité de mon quartier. Ces 2 premiers mois, elle me cuisinait des repas, me prenait en photo pour ses souvenirs personnels, disait-elle, puis nous mangions ensemble sans téléphone en vue. Elle écoutait mes histoires du bureau de poste comme si c'était des récits de guerre fascinants. Elle se blottissait contre moi sur le canapé et regardait vraiment les documentaires que j'aimais, sans vérifier Instagram. Toutes les 3 minutes. Quand j'ai eu la grippe, elle s'est occupée de moi comme Florence Nightingale. Avec de meilleurs cheveux, soupe, médicaments, compresses froides sur le front. Le tout. Je me souviens avoir pensé, c'est ça. C'est ce qui me manquait. Elle m'a même offert cette argile chère que j'avais repérée, mais que je ne pouvais pas justifier d'acheter moi-même. Parce que tu mérites de bonnes choses, a-t-elle dit. Mais ensuite, j'ai commencé à remarquer des schémas qui semblaient étranges, de petites incohérences qui s'accumulaient comme du courrier indésirable, principalement. La question des réseaux sociaux. Amber ne m'a jamais inclus dans aucune de ses publications. Elle prenait d'innombrables photos de ma maison, de mon jardin, de ma poterie, même de mon chat, mais d'une manière ou d'une autre, j'étais toujours hors du cadre. Mes mains pouvaient apparaître façonnant un bol, ou mon ombre dans un cliché du coucher de soleil. Mais c'était tout.
Pas une seule photo avec moi, pas même un. De ces aperçus subtils de petite amie que les filles publient habituellement quand elles essaient de faire semblant d'être timides. Au début, j'ai ignoré. Je pensais que c'était peut-être juste qu'elle était réservée ou ne voulait pas officialiser les choses sur Internet trop tôt. Mais au fil des semaines, son nombre d'abonnés a bondi à 45 000, et j'ai commencé à me sentir bizarre, comme si c'était calculé. Ces légendes parlaient de son bungalow accueillant et de la façon dont elle avait découvert la poterie comme une pratique de pleine conscience. Les abonnés commentaient à quel point son style de vie solitaire semblait paisible et inspirant. Pendant ce temps, j'étais juste là, dans la cuisine à préparer le petit déjeuner, au garage à lui apprendre à tourner l'argile, à payer la facture d'électricité de la maison qu'elle prétendait en ligne être la sienne. J'ai laissé mijoter un moment, je lui ai accordé le bénéfice du doute, mais plus. Je la voyais construire cette esthétique parfaite de fille célibataire avec ma vie en toile de fond, plus cela me dérangeait. Je n'essayais pas d'être célèbre sur Instagram, je ne comprenais juste pas pourquoi elle devait m'effacer de cette façon. Alors, un matin au petit déjeuner, je l'ai finalement interrogée à ce sujet, l'air décontracté, et elle a soupiré comme si je ne comprenais pas comment le monde fonctionnait. Bébé, mes abonnés sont là pour moi et mon parcours, a-t-elle expliqué. Lentement, comme si elle parlait à un enfant. Ils s'identifient à moi en tant que femme indépendante. Un petit ami ne correspond pas du tout à ce récit en ce moment. C'est juste du marketing. Ne le prends pas personnellement. Quelque chose ne me convenait pas. Pourquoi son récit était-il plus important que la réalité de notre relation? Je n'ai aucune idée d'où j'allais avec cette relation et je ne savais pas à quoi m'attendre, mais j'espérais juste que ça se finirait bien. Il y avait aussi la situation financière. Bien qu'elle vive gratuitement chez moi, mange la nourriture que je payais, utilise les services que je couvrais, Amber manquait toujours un peu d'argent. Avant le versement de ses contrats de marque. Tu peux me prêter $50 pour l'Uber d'aujourd'hui? J'ai une réunion avec cette marque de soins de la peau. Ils vont m'envoyer environ $500 de produits ou encore tu peux me prêter $70 jusqu'à vendredi? Mon paiement de promotion est en retard. Jamais. De grosses sommes. $50 par-ci, $70 par-là, avec des promesses de remboursement qui, d'une manière ou d'une autre, ne se réalisaient jamais. Pourtant, elle avait toujours de l'argent pour des bagues lumineuses, de nouveaux vêtements et des produits de beauté. Kazé lui rendait visite presque une fois par semaine pour ce qu'elle appelait des sessions de stratégie. Elle s'asseyait sur ma terrasse. Buvait mes eaux minérales importées, utilisait mon Wi-Fi, planifiant ce qu'elles appelaient le calendrier de contenu d'Amber. Parfois, je leur apportais des sandwichs et elle me couvrait immédiatement de compliments. Ensuite, Amber a commencé à utiliser mon chalet au bord du lac pour ce qu'elle appelait des retraites de contenu. Mon grand-père avait aussi construit ce chalet. Rien de fantaisiste, juste un endroit de 2 pièces sur un lac tranquille à environ 2 heures au nord. Je l'avais entretenu au fil des ans. Remplaçant le quai, rénovant la cuisine. Quelques-unes de mes amies influenceuses et moi voulons faire un week-end entre filles, a expliqué Amber. Ce serait génial si nous utilisions la maison du lac. Ça ferait un contenu incroyable. Elle prenait ma Jeep pour s'y rendre avec 3 ou 4 de ses amis le week-end, pendant que je restais à la maison. Car avoir de l'énergie masculine modifiait l'ambiance créative, quoi que cela puisse signifier. Les photos de ses retraites ont fait exploser son Instagram. De belles femmes se prélassant sur mes meubles, buvant dans mes tasses faites à la main, légendées de mensonges complets, comme créer un espace pour l'énergie féminine. Fille seulement, style de vie de grande valeur. Le plus étrange, c'est que les amis d'Amber semblaient penser que le chalet lui appartenait. Plus d'une fois, je l'ai entendu au téléphone dire « Oui, nous pouvons utiliser ma nouvelle maison du lac. » C'est une escapade parfaite. Ma maison du lac, ma Jeep, ma poterie, ma vie,
reconditionnés comme les siens. Pour avoir une influence sur Internet. Les choses n'avaient aucun sens. Alors? Un soir, après que ses amis soient partis d'une autre session de planification. De retraite de contenu, j'ai décidé que ça suffisait. Je l'ai assise à la table de la cuisine avec un visage totalement sérieux. Nous devons parler, ai-je dit. J'ai remarqué comment tu parles de ma propriété quand tu parles à tes amis. Elle leva les yeux de son téléphone. Surprise par mon ton. De quoi tu parles? Je parle de la façon dont tu dis à tout le monde que mon chalet est ta maison du lac, que ma Jeep est ta voiture. Que ma poterie est ton exutoire créatif. Oh, ce n'est qu'une abréviation. A-t-elle ri. En agitant la main de manière dédaigneuse. C'est plus facile à expliquer pour eux. Ou est-ce parce que tu construis une marque autour de choses qui ne t'appartiennent pas? Elle se tortilla inconfortablement sur sa chaise. Marc, allez. Ce n'est pas si sérieux. Ça l'est pour moi, ai-je dit sans élever la voix, mais sans reculer non plus. Ça ne me dérange pas de partager mes affaires avec toi, mais ça me dérange que tu les revendiques comme les tiennes. Elle a levé les yeux au ciel et a pris une gorgée de sa boisson. Tu sais, tu as de la chance de faire partie de mon parcours, a-t-elle dit, en se tournant vers son téléphone avec dédain. La plupart des hommes ne pourraient pas gérer une femme comme moi. Ils se sentent intimidés par l'ambition. C'était ça. Sans doute, sans question. Quelque chose a cliqué à ce moment précis. Je n'ai pas répondu, je l'ai juste regardé directement, laissant le poids de ces mots flotter dans l'air entre nous. Après environ 10 secondes de silence. Elle leva les yeux et croisa mon regard. Quelque chose dans mon expression a dû être enregistré parce que son visage a changé immédiatement. Je ne voulais pas dire ça, a-t-elle reculé rapidement, abaissant son téléphone. C'est allé trop loin. Je plaisantais juste. J'ai hoché la tête lentement, et je me suis dirigé vers la cuisine. C'est tout ce qu'elle a obtenu. Parce que quelque chose en moi avait déjà changé. Elle n'allait pas changer, et je n'allais pas laisser cela continuer jusqu'à ce que cela s'écroule. J'avais déjà vu cette histoire. Cette fois, c'était moi qui écrivais la fin. Cette nuit-là, j'ai envoyé un email au service des partenariats des 2+. Grande marque qu'elle taguait. J'ai joint des titres de propriété, des photos horodatées de moi tournant l'argile et des captures d'écran d'elle appelant ma maison son bungalow. Les contrats de marque sont tombés en 48 heures. Ensuite, je me suis assis seul dans le jardin pendant qu'elle se filmait en train d'écrire dans son journal pour une vidéo. J'ai commencé à me demander, à quelle vitesse puis-je la supprimer de mes comptes? Puis-je changer les serrures du chalet sans qu'elle s'en rende compte? Va-t-elle essayer de jouer la victime si elle est forcée de partir, ou pire, transformer ça en contenu? Elle était intelligente, insaisissable aussi. Je ne pouvais pas juste la confronter de front. Pas encore. J'avais besoin de preuves. D'une rupture nette. Pendant que je planifiais cela, quelques jours plus tard, l'univers m'a donné la confirmation. C'était dimanche matin. Elle dormait encore. J'avais besoin de vérifier l'heure. Mais mon téléphone chargeait de l'autre côté de la pièce. Celui d'Amber était juste là sur la table de chevet, alors je l'ai pris. L'écran s'est allumé avec une notification, un commentaire de quelqu'un nommé Jessica, riant à gorge déployé à cette vidéo de ronflement. Lâche l'affaire, ma fille. Vidéo de ronflement. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai ouvert son Instagram. Il y avait une vidéo de moi endormi, la bouche ouverte, ronflant. Postée à 2 heures du matin. Légende, voilà à quoi ressemble la conformité. Les filles, l'énergie du vieil homme. Relevez vos standards. La section des commentaires était pleine d'émojis qui rient et de femmes taguant leurs amis. Ma fille, tu dois t'enfuir.
J'ai reconnu le nom d'utilisateur de Kazé dans les commentaires, je t'ai dit. De t'enfuir il y a des mois. Mon esprit s'est mis à courir. J'ai parcouru son profil, le regardant vraiment pour la première fois. C'était pire que ce que je pensais. Elle avait posté des sondages comme devrais-je quitter mon petit ami. Collant, avec des options qui me décrivaient clairement. Coincé dans un travail sans issue, ennuyeux. Son hobby est littéralement de faire de la poterie. Énergie de grand-père. Devient bizarre quand je sors avec mes amis, voulant toujours savoir où je suis. Toute sa marque était basée sur le fait d'être une femme de grande valeur qui était trop bien pour ça. Situation actuelle. Et cette situation, c'était moi, ma maison, mes affaires. Ma vie. Il y avait des vidéos où elle se filmait l'air ennuyée ou irritée pendant que je travaillais sur mon tour de potier. Sous-titré, quand il pense que son hobby est un trait de personnalité. Des photos de mon salon légendé, tirez le meilleur parti d'une situation basique tout en manifestant la maison de mes rêves. Une vidéo de ma cuisine que j'avais moi-même entièrement rénovée avec. Le texte, vous sortez avec un garçon qui pense que rénovation signifie des tonnerres partout. Chaque publication avait des milliers de likes, des centaines de commentaires de femmes lui disant qu'elle méritait mieux, qu'elle devrait chercher quelque chose de mieux. Quelque chose en moi est devenu très, très froid, d'une pure clarté. J'ai remis son téléphone exactement où je l'avais trouvé, je suis allé à la salle de bain. J'ai éclaboussé de l'eau froide sur mon visage. Alors c'est ce qu'elle pense. Être la conformité, ai-je pensé. J'ai pris une grande inspiration et je suis retourné au lit comme si je n'avais pas vu qu'elle brûlait le pont des deux côtés. Elle n'avait aucune idée que j'étais déjà en train de m'éloigner. Silencieusement, sans avoir besoin d'une audience. Puisqu'elle me prenait pour acquis, j'allais lui montrer ce que cela lui coûterait. Quand elle s'est réveillée et m'a embrassé pour me dire bonjour, je me suis juste levé en silence et je suis allé à la salle de bain. Quand elle m'a demandé ce que je voulais faire dans la journée, je l'ai fixé un instant, puis je suis allé à la cuisine sans dire un mot. Il y a quelque chose qui ne va pas? M'a-t-elle crié. Je n'ai pas répondu. J'ai préparé mon café, je me suis assis à table, j'ai lu les nouvelles sur mon téléphone. Elle est entrée dans la cuisine, la confusion gravée sur son visage. Marc, j'ai fait quelque chose? Je l'ai regardé, puis je suis retourné à mon téléphone. Je n'ai rien dit. Sérieusement, tu me fais la loi du silence en ce moment? Quel âge as-tu? 12 ans. Elle a ri nerveusement. Peut-être que si plus de gars ne cédaient pas la deuxième fois qu'un joli visage pleure, elle n'aurait pas pensé que le silence signifiait sa mission. Je ne la punissais pas. J'en avais déjà fini. J'ai pris une gorgée de mon café. J'ai laissé le silence grandir entre nous comme un mur invisible. Ce jour-là a commencé ce que j'appelle maintenant disparaître dans la vie. J'étais physiquement présent, mais complètement inaccessible. Je ne criais pas, je ne me disputais pas, je n'expliquais pas, j'ai juste cessé de participer à notre relation tout en continuant d'occuper le même espace. Quand elle posait des questions directes qui exigeaient des réponses, je lui donnais des mots lâches, oui, non, peut-être, rien de plus. Je l'ai vu passer par la confusion, la frustration, la colère, la négociation. Elle a essayé de cuisiner mes plats préférés, d'initier des relations sexuelles, de chercher des disputes, de pleurer dramatiquement. Rien de tout cela n'a brisé le mur de glace que j'avais construit entre nous. Pendant ce temps, je recueillais des informations. Soudain désespérée de se reconnecter, elle est devenue négligente. Elle a laissé son ordinateur portable ouvert, son téléphone déverrouillé. C'est là que j'ai découvert que la vérité était encore pire que ce que j'avais soupçonné. Dans ces messages, j'ai trouvé des dizaines d'échanges avec sa sœur. J'ai vérifié les messages et là, bien sûr, c'était limpide.
Kazé élaborant le plan comme si j'étais une sorte de pack de démarrage pour la construction de marque. Il est parfait pour construire ta marque, avait écrit Kazé peu après que nous nous soyons rencontrés. Un gars stable avec une belle maison, un hobby artistique et sans présence sur les réseaux sociaux. Tu peux littéralement créer n'importe quel récit que tu veux et il ne le saura jamais. Et elle ne se contentait pas de lancer des idées, elle prenait les décisions. Pas à pas, en coulisses. Ne poste pas encore à son sujet. Tes followers te voient comme indépendante. Les hommes réduisent l'interaction. Je savais exactement comment jouer à ce jeu, et j'étais le pion qu'ils pensaient incapable de voir le plateau. Les messages étaient tous du même type, comment ça? Emprunter sa poterie pour les séances photos. Les gens adhèrent à cette esthétique faite à la main. Tu devrais emménager avec lui. Pense au contenu que tu pourrais créer avec un accès quotidien à cette maison. Demande-lui d'utiliser le chalet pour un week-end entre filles. C'est vu. Sur le lac obtiendront un engagement incroyable. Le pire, c'était de voir Amber hésiter parfois, exprimant de rares moments de culpabilité. Je ne sais pas, qui. Il est vraiment très gentil. Peut-être que je devrais être honnête sur notre relation. La réponse de qui a été immédiate, tu es folle? Ton engagement chute de 30% quand tu mentionnes des relations. Garde ça en coulisses, là où ça doit être. Tu peux toujours trouver un autre gars avec une belle maison, tu ne peux pas remplacer 45 000 followers si facilement. Je n'ai jamais été un petit ami pour elle. J'étais une ressource de contenu, une toile de fond, un accessoire pour sa marque, et sa sœur était celle qui l'a poussée à m'exploiter à chaque occasion, la formant à maximiser ce qu'elle pouvait en tirer. J'ai tout archivé, puis j'ai continué ma présence silencieuse. La nuit, je dormais sur le canapé sans donner d'explication. Le jour, j'allais au travail, je rentrais à la maison, je préparais mon propre dîner, je travaillais ma poterie, le tout sans la reconnaître au-delà du minimum absolu requis pour la cohabitation. Pourquoi tu ne me parles pas, implorait-elle. Les larmes coulant sur son visage. Quoi que j'ai fait, je le ressens. Dis-moi juste ce qui ne va pas. Je l'ai ensuite regardé à travers elle et j'ai continué ce que je faisais. La confusion dans ses yeux était palpable. Elle n'avait pas de manuel pour cette situation. Aucun protocole pour traiter avec quelqu'un qui connaissait la vérité, mais ne l'affrontait pas à ce sujet. Le fait que je reste silencieux la touchait plus que des cris ne pourraient jamais le faire. Sans alimenter son ego, sans couvrir ses factures ou réagir de la manière qu'elle souhaitait, toute la fausse personnalité qu'elle avait construite a commencé à vaciller. On pouvait voir les fissures se former. Elle a commencé à s'accrocher davantage à Kazé, en mode panique, essayant de comprendre comment me réparer. J'ai capturé de petits fragments de leur conversation quand elle pensait que je n'écoutais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il s'est juste complètement fermé. Il a trouvé quelque chose, il a vu quelque chose sur ton téléphone, je ne le crois pas. Il est juste parti, même s'il est toujours là. C'est un mauvais moment. Amber. Tu n'as pas encore créé suffisamment de réserves de contenu pour faire la transition. Il nous faut au moins 3 mois de plus de contenu au chalet et de publications sur la poterie. C'est là que Kazé a commencé à venir plus fréquemment, essayant différentes approches pour briser mon mur de silence. La professionnelle du marketing. Essayant de rétablir la connexion avec la ressource. Marc, Amber souffre. Vraiment ici, a-t-elle dit une nuit, me coinçant dans la cuisine. Quels que soient vos problèmes, vous devez en communiquer. La loi du silence est une forme d'abus émotionnel, tu sais? Mais les tactiques de manipulation de Kazé ne pouvaient plus guère m'atteindre. Je me fichais de ce qu'elle disait. J'étais immunisé contre la culpabilité, la honte, l'obligation. Je connaissais leur jeu et je ne jouais plus. Tout en maintenant mon silence,
J'apportais des ajustements à mon environnement, déplaçant mes pièces de poterie les plus précieuses dans des armoires fermées à clé. Changeant les mots de passe des comptes, documentant tout ce que je possédais. Avec les dates d'achat. Me préparant à l'effondrement inévitable. Le plus dingue, c'était de voir son contenu s'effondrer en temps réel, sans que je ne collabore ou ne permette qu'elle utilise mon espace comme décor de tournage. Ces publications sont devenues vraiment désespérées très rapidement. 3 semaines après le début du silence total, elle a finalement craqué. « Pourquoi tu me fais ça ?» a-t-elle crié une nuit. Ce n'était pas une de mes créations faites à la main, elle savait qu'elle ne devait pas détruire ma poterie, juste une tasse générique achetée en magasin qui s'est brisée contre le mur. Qu'est-ce que tu veux de moi? Dis-moi juste ce que tu veux. J'ai regardé les morceaux brisés sur le sol, puis elle. Puis je suis allé chercher le balai, j'ai balayé le désordre, je l'ai jeté à la poubelle, tout sans dire un mot. Je n'en peux plus, sanglota-t-elle, s'effondrant sur le canapé. C'est comme vivre avec un robot, un fantôme. Quoi que j'ai fait, ça ne peut pas être si grave. Dis quelque chose. N'importe quoi. J'ai rangé le balai et je suis allé à mon tour de potier dans le garage. J'ai commencé à travailler un morceau d'argile pendant qu'elle me suivait, suppliant toujours, « S'il te plaît, Marc. Je t'aime. Peut-on résoudre ça ?» Après 1 heure, elle a abandonné et est rentrée dans la maison. Je l'ai entendue au téléphone avec Kazay. Je ne peux plus faire ça. Il ne me parle pas, il ne me regarde pas, c'est comme si je n'existais pas. La solution de Kazay était prévisible, continue de poster malgré ça. Utilise l'authenticité émotionnelle de la situation. Capture la lutte brute. Le contenu des défis de couple fonctionne bien avec l'algorithme. Et c'est ce qu'elle a essayé de faire. Elle se filmait en pleurant, puis revoyait l'enregistrement pour voir si c'était assez convaincant. Elle mettait en scène des moments de self-care dans la salle de bain avec des produits coûteux, créant un récit de croissance personnelle à travers les problèmes de couple. Le tout sans jamais nommer quels étaient réellement ses problèmes, car elle ne le savait pas elle-même. Mais ses abonnés ont remarqué le changement. Des commentaires ont commencé à apparaître. Qu'est-il arrivé aux photos de ta belle maison? Tu as déménagé? La lumière est différente. Où est tout le contenu de poterie? Son engagement a chuté. Les contrats de marque se sont tus. L'esthétique qu'elle avait construite sur ma vie s'effondrait parce que j'avais simplement cessé de participer activement à l'illusion. Pendant ce temps, je mettais en œuvre mon propre plan. Chaque nuit, après qu'elle se soit endormie, je documentais davantage de preuves, captures d'écran. De ces fausses publications prétendant que ma propriété était la sienne, relevées d'argent qu'elle avait demandé à emprunter, un inventaire complet de mes biens qui apparaissait dans son contenu. Après des semaines de silence, Amber a fait une dernière tentative désespérée de reconnexion. Elle est venue me voir dans le garage, les larmes coulant sur son visage, tenant son téléphone. « Regarde », a-t-elle dit, me montrant son Instagram. J'ai posté à ton sujet. Je t'ai tagué. Je reconnais notre relation publiquement. Tu vois? J'essaie de réparer les choses. La publication la montrait tenant une de mes pièces de poterie. La légende disait, très reconnaissante pour mon talentueux partenaire qui crée un si beau travail, apprenant que dans les relations, l'authenticité compte plus que le contenu organisé. Croissance, transparence. J'ai juste continué à travailler l'argile. Quoi? D'autres veux-tu de moi? Cria-t-elle, jetant son téléphone sur la table de travail. Je me suis excusé pour tout ce que j'ai fait. Tu es inclus dans mon contenu. Qu'est-ce que je peux faire de plus? J'ai arrêté le tour. Je l'ai regardé directement, ce que je sentais être la première fois depuis des semaines. Va-t'en, ai-je dit doucement. Juste ce mot. Après un mois de silence,
son visage a traversé un kaléidoscope d'émotions, puis une horreur naissante à la réalisation de ce que je voulais dire. Quoi? Pas? Tu as 3 jours pour partir, ai-je répété. D'ici là. Fin de la semaine, tu me quittes. C'était aussi simple que ça, sans me dire pourquoi ni quoi. Je suis retourné à mon tour sans dire un mot de plus. La conversation, telle qu'elle, était terminée. Cette nuit-là, elle a appelé. Kazé en panique. J'ai écouté depuis le couloir pendant qu'elle se disputait. Il me met dehors. Après des semaines de silence, il me dit juste de partir sans aucune explication. Ça ruine tout, a dit Kazé. Nous commencions juste à avoir une bonne attraction avec les marques. Ce poste sponsorisé avec l'État allait rapporter $1000. Je me fiche des putain de postes sponsorisés, a crié Amber. Je suis sur le point de me retrouver sans maison. Ne sois pas dramatique. Tu peux rester avec moi jusqu'à ce que nous trouvions quelque chose, mais tu dois t'assurer d'obtenir le plus de contenu utilisable possible avant de partir. Prends des photos de tout. Le chalet, la Jeep, toute la poterie que tu peux. Nous allons présenter cela comme un récit de nouveaux chapitres. J'ai souri à moi-même dans l'obscurité du couloir. Elle n'avait toujours pas compris que j'avais eu une longueur d'avance sur elle pendant des semaines. Le lendemain, Amber a oscillé entre la colère, la négociation et une joie forcée. Elle m'a crié dessus à un moment, m'a offert des faveurs sexuelles l'instant d'après, puis a fait semblant que tout allait bien tout en photographiant secrètement ma maison pour sa banque de contenu. J'ai gardé mon silence, je l'ai regardé faire ses valises. J'ai remarqué qu'elle glissait de petits morceaux de ma poterie dans ses sacs quand elle pensait que je ne regardais pas. Le dernier jour, je suis arrivé du travail et je l'ai trouvée, elle et Kazé, chargeant les dernières affaires dans le camion de Kazé. Je suis passé devant elle, vers la maison, sans rien dire. Sérieusement, Marc, m'a crié Amber. Pas même un au revoir? J'ai fermé la porte derrière moi. Par la fenêtre, je les ai vus se disputer devant l'entrée. Kazé gesticulant de colère vers la maison, Amber pleurant. Finalement, elles sont montées dans la voiture et sont parties. Cette nuit-là, j'ai changé les serrures, j'ai changé tous mes mots de passe, je les ai bloqués toutes les deux. Sur toutes les plateformes et tous les appareils, et j'ai rangé dans l'entrepôt toute la poterie restante avec laquelle Amber était apparue dans ses publications. Avec leur départ, la maison était silencieuse, d'une manière qui faisait vraiment du bien pour une fois. Je pouvais respirer à nouveau. Je suis retourné à mon travail. J'ai recommencé à me réveiller avec un but et j'ai même commencé à mieux dormir. Pas seulement physiquement, mais mentalement, comme si le poids que je ne savais pas porter était enfin tombé de mes épaules. Et honnêtement, je pensais qu'il faudrait plus de temps pour que leur petit empire d'influenceuses s'effondre, mais non. Les choses se sont effondrées plus vite que prévu. Sans accès à ma maison, mon chalet, ma Jeep et ma poterie, son contenu a souffert immédiatement. Ces publications sont devenues sporadiques et de mauvaise qualité, selfies dans ce qui était clairement l'appartement de Kazé, photos génériques de café et citations de motivation de plus en plus désespérées. Une semaine après son départ, les questions ont commencé. Ses abonnés ont remarqué le changement soudain d'esthétique. Qu'est-il arrivé à ta belle maison? As-tu déménagé? Amber a supprimé ses commentaires, mais il continuait d'arriver. J'ai regardé de loin, prenant mon café, pendant qu'elle essayait d'expliquer les changements, des publications vagues sur les nouveaux départs et l'évolution de ma marque, mais ses chiffres d'engagement ont chuté en spirale. Le contenu de style de vie qui avait construit sa base de fans avait disparu, remplacé par la réalité d'une femme qui possédait en fait très peu de ce qu'elle prétendait être le sien. Par des amis communs, j'ai entendu les sœurs se disputer constamment.
Kazé blâmait Amber pour la mauvaise gestion de l'actif, c'est-à-dire moi. Amber blâmait Kazé de l'avoir poussé à des mensonges. Toujours plus risqués en ligne. Environ 2 semaines après qu'Amber ait déménagé, Kazé est entrée en crise totale sur son compte professionnel. Elle a publié une très longue déclaration. Comme une sorte de gourou éthique surprise par le scandale. En tant que personne engagée dans le marketing authentique. Oui, en fait, j'ai ri à gorge déployée à cette partie. Elle a dit qu'elle n'avait aucune idée qu'Amber simulait son style de vie. Elle a déclaré que la maison, la Jeep, l'atelier de poterie, rien de tout cela n'appartenait à Amber, évidemment, et qu'elle ne pouvait tout simplement pas soutenir la tromperie. Elle a dit que cela ne correspondait pas à ses nobles valeurs. Elle a même ajouté des captures d'écran des publications les plus fausses d'Amber, ainsi que des titres de propriété qui montraient mon nom, comme si elle rendait service au monde en démasquant sa propre sœur. L'audace était presque impressionnante. Kazé avait essentiellement conçu le manuel qu'Amber utilisait pour me vider de ma substance, et maintenant elle agissait comme si elle venait de découvrir le feu. Elle avait dirigé chaque mouvement, chaque mensonge. Et maintenant que le fantasme brûlait, elle a jeté Amber sous le bus et a agi comme si elle n'avait pas livré les allumettes. Honnêtement, j'aurais dû lui envoyer une carte de remerciement pour le divertissement. La réponse d'Amber a été nucléaire. Elle a publié tout son historique de messages, y compris tous les conseils que Kazé lui avait donnés. Sur la façon de m'utiliser, moi et mes possessions, pour créer du contenu. Des captures d'écran de Kazé lui disant qu'elle cacherait notre relation, qu'elle ferait semblant que ma propriété était la sienne, d'exploiter ma poterie pour ses contrats. Elle a expliqué comment Kazé avait été la force motrice derrière chaque tromperie, la formant exactement sur la façon de m'utiliser pour obtenir un maximum d'attention. Ma sœur n'est pas seulement une complice, elle est l'architecte de tout ce que j'ai fait, a écrit Amber. Elle a identifié Marc comme une cible. Elle a créé la stratégie. Elle m'a poussé à m'en tirer. Maintenant elle me jette sous le bus pour sauver son agence. La querelle publique des sœurs est devenue un drame sur Internet. L'agence de Kazé a perdu des clients. Les partenariats de marque d'Amber se sont évaporés. Leurs réputations ont été brisées, et j'ai tout regardé se dérouler sans m'impliquer, sans commenter, sans accorder à aucune d'elles la satisfaction de mon attention, exactement comme je l'avais fait pendant les dernières semaines de notre relation. Cela fait 3 mois que tout s'est passé. Par des amis communs, j'ai entendu dire qu'Amber avait emménagé chez ses parents. L'agence de Kazé a changé de nom, supprimant le mot authentique, mais luttait pour se reconstruire après le scandale. Quant à moi, ma vie a instantanément pris un nouveau tournant. Je suis passé en mode bête dans le studio. J'ai produit certaines des meilleures céramiques que j'ai faites depuis des années. Mon superviseur au bureau de poste a remarqué le changement et a proposé mon nom pour un programme de formation. J'ai réussi. J'ai adopté un chien, une petite chienne au pelage hirsute nommée Lou, qui pense que le garage est son spa personnel. J'ai reposté les photos de pêche de mon grand-père là où elles devaient être. J'ai repris mon espace comme si je lui devais un loyer. Puis, bien sûr, Amber m'envoie une lettre, des pages d'excuses, blâmant Kazé de l'avoir convaincu de monétiser notre relation, parce que rien ne dit l'amour comme les contrats de marque, et disant qu'elle tenait vraiment à moi. Elle a même inclus un chèque de $10 000 pour les dépenses et les dommages émotionnels. Je l'ai déchiré et renvoyé avec un post-it, mon silence n'est pas à vendre. Mais bonne tentative. Elle me demandait essentiellement si nous pouvions revenir à ce que nous étions. Je lui ai dit que nous n'avions jamais existé en dehors de son filtre Instagram, et les filtres s'estompent vite. Honnêtement, on ne réalise pas à quel point le bruit est fort tant qu'on ne l'a pas enfin fait taire. Amber et Kazé voulaient des followers, des cadeaux et une fausse vie qui avait l'air bien sur Internet. Très bien, elles peuvent l'avoir.
Je voulais juste faire de la poterie, passer du temps avec mon chien et ne pas être manipulé par un duo d'influenceuses de bas étage. J'ai pris le long chemin, mais j'ai atterri exactement là où je devais être. Elle a dit un jour que ma poterie n'était pas une personnalité. Elle avait raison, c'était une limite, et maintenant c'était sa ligne qu'elle ne pouvait pas franchir. Et, si le karma a un jour besoin de quelqu'un pour porter le prochain coup, mes roues tournent déjà.